Ce programme est conçu pour aider les propriétaires de magasins et de points de vente à suivre le processus d'achat et de vente et à contrôler la quantité de marchandises restantes dans le stock avec l'impression des factures. Le logiciel offre la possibilité de faire vos ventes ou achats à l'aide du lecteur code-barre ou smartphone. Le programme envoie également un signal lorsqu'un produit atteint la quantité minimale. En outre, le programme permet de calculer avec précision les recettes, les dépenses, les dettes et les crédits. Le programme se caractérise par sa facilité d'utilisation, sa rapidité d'exécution et la sécurité des données. Utilisation du logiciel. Définition des utilisateurs du logiciel. Notez que cette étape n'est pas obligatoire, mais elle devient importante, si plusieurs usagers travaillent avec le logiciel pour connaître l'activité de chaque utilisateur. Grâce à ce processus, il est possible de savoir qui est responsable de chaque opération de vente ou d'achat. Pour accéder à la fenêtre des utilisateurs du logiciel, cliquez sur le bouton Usagère, ou la touche F1 du clavier. Dans cette fenêtre vous entrez les utilisateurs du logiciel avec leurs informations nécessaires. Après avoir saisi les utilisateurs du programme et leurs informations, cliquez sur Enregistrer. Le nouvel utilisateur apparaît dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez modifier les informations des utilisateurs à tout moment en cliquant dessus ou en les supprimant complètement de la base de données en cochant l'utilisateur dans le tableau. Important, le premier utilisateur doit être un administrateur de programme. Après avoir effectué cette opération, chaque utilisateur du programme doit conserver le nom d'utilisateur et le mot de passe. Il n'est pas possible d'entrer dans le programme après ce processus sans fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Définition des produits. Pour accéder à cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur l'icône produit dans la barre d'outils ou utiliser F2 sur le clavier. Cette étape est nécessaire et essentielle lors du processus d'achat et de vente. Comme il n'est pas possible de faire une vente ou un achat sans informer le programme des matériaux commerciaux. Par conséquent, la première étape est de saisir les noms des produits commercialisés et d'autres informations pour les identifier. Parmi les informations qui peuvent être saisies pour identifier le programme se trouve le nom de la marchandise, le code, le type, la dimension, la description ou l'étagère, le code à barre. Il convient également de noter qu'il n'est pas obligatoire d'indiquer toutes ces informations, sauf le nom de la marchandise. Observation. Lors du remplissage des champs, le numéro de série de l'article sera généré systématiquement, comme chaque marchandise porte son propre numéro. Ce numéro peut être utilisé plus tard pendant le processus d'achat et de vente. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier, haut et bas, ou la touche Tab pour vous déplacer entre les cases. Après avoir rempli les champs, cliquez sur Enregistrer ou la touche Entrée du clavier pour sauvegarder les données. Vous pouvez modifier les informations d'un produit spécifique après l'avoir sauvegardé en cliquant dessus dans le tableau, puis en apportant des modifications dans les cases. Vous pouvez également supprimer un produit en le cochant dans le tableau. Une chose importante que le programme fournit dans cette fenêtre est de déterminer la quantité minimale. Lors de la détermination de la quantité minimale dans le stock, le programme lance un message vous informant que la marchandise a atteint la quantité minimale. Important. Si vous avez des marchandises actuellement disponibles dans le stock, vous devez les entrer dans le programme en effectuant un achat virtuel de tous les articles actuellement dans le magasin. Cliquez d'abord sur la marchandise dans le tableau puis cliquez sur Acheter ce produit. Sélectionnez la quantité disponible en stock puis cliquez sur Valider. Autre chose importante durant la définition des produits de commerce, est le fait de définir le prix d'achat et le prix de vente. Si vous définissez ces prix, cela facilitera la tâche pendant les opérations d'achat ou de vente. L'importance de saisir un code à barre. Si vous souhaitez utiliser le lecteur de code barre pendant le processus d'achat et de vente, entrez le code barre dans le champ de code barre. Vous pouvez entrer le code barre manuellement. Comme vous pouvez mettre le curseur de la souris dans la case de code barre, et scanner le code barre sur l'article. Le code barre sera copié dans la case. Après avoir effectué cette opération, il suffit de scanner le code barre sur un article quiconque avec le lecteur de code barre pour que le programme remplisse le reste des cases. Remarque, vous pouvez utiliser un smartphone au lieu d'un lecteur de code barre. Pour savoir comment utiliser le smartphone pour scanner un code barre, lisez le fichier aide. Opération des achats et ventes. Pour accéder à cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur l'icône achat ou vente sur la barre d'outils ou utiliser F3 ou F4 sur le clavier. Voici la fenêtre pour acheter de nouveaux articles. À droite de la fenêtre apparaît le numéro de l'opération,
qui est un numéro de série automatisé, ainsi que le nom de l'utilisateur du programme qui a effectué l'opération, et la date de l'opération également. Cette fenêtre peut être utilisée lors des achats directs ou lorsque vous voulez entrer votre marchandise actuelle dans la base de données du logiciel pour permettre au logiciel de comptabiliser vos recettes et dépenses ainsi de suivre la quantité. Pour faire ceci, sélectionnez une marchandise en appuyant sur le bouton Liste des produits, ou entrez le numéro de série du produit ou le code produit si chaque produit a son propre code. Vous pouvez également scanner le code barre de la marchandise à l'aide d'un lecteur de code barre ou un smartphone. Remarque importante, si vous utilisez un lecteur de code barre ou un smartphone, le curseur de la souris doit être placé dans le champ du code barre. Lorsque vous cliquez sur le bouton Liste des produits, la fenêtre Articles commerciaux que vous avez précédemment saisie apparaîtra. Choisissez un article sur la liste et cliquez dessus. Vous pouvez saisir les premières initiales de la marchandise dans la zone de recherche pour l'atteindre rapidement, ou faites-les classer par ordre alphabétique. Que vous ayez saisi le numéro de série de l'article commercial dans le champ numéro du produit, ou que vous ayez sélectionné dans le tableau, ou que vous ayez scanné le code barre, les champs seront remplis automatiquement avec toutes les informations que vous avez stockées dans la fenêtre des produits. La deuxième étape de la fenêtre d'achat ou de vente consiste à déterminer la quantité. Si vous ne spécifiez pas la quantité à acheter ou à vendre, le programme assumera que la quantité achetée ou vendue est égale à 1. Dans la fenêtre des ventes, la quantité dans le stock s'affichera lors du sélection du produit. Dans la même fenêtre, vous pouvez également définir le nom du fournisseur ou client, surtout si le paiement est effectué par tranche. Pour faire ceci, cliquez sur Liste des fournisseurs ou clients pour sélectionner un nom dans la liste déjà prédéfinie ou saisissez son numéro de série. Vous pouvez également entrer manuellement un nouveau nom s'il ne figure pas dans la liste prédéfinie. L'étape suivante consiste à ajouter l'article ou le produit au panier. Une fois vous avez choisi le produit que vous souhaitez acheter ou vendre, cliquez sur le bouton « Ajouter au panier ». L'article sera affiché sur ce tableau. Si vous souhaitez ajouter d'autres articles, suivez les mêmes étapes. Vous pouvez ajouter n'importe quel nombre d'achats au panier avant la décision finale d'achat. Avant d'acheter, vous pouvez supprimer n'importe quel produit du panier par un simple cocher sur le tableau. Après avoir examiné les achats dans le panier et pour terminer le processus d'achat, cliquez sur Achat final. En cliquant sur Achat final, la vente est conclue. Une fenêtre imprimable apparaîtra directement. Le programme vous donne la possibilité de modifier le montant payé en cas d'erreur lors du processus d'achat. Pour les opérations de vente, vous pouvez également cliquer sur Facture pour imprimer la facture ou la fiche de livraison. Le programme vous donne également la possibilité de modifier les informations dans l'entête de la facture telles que le logo ainsi que la valeur de la TVA et le timbre. Gestion des ventes et des achats. Pour accéder à cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur l'icône Gestion dans la barre d'outils. Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter toutes les transactions d'achat ou de vente que vous avez effectuées précédemment. Vous pouvez supprimer toute opération où une erreur s'est produite, où il y a eu une annulation ou un retour d'un article. Pour supprimer une opération de vente ou d'achat, cochez l'opération pour sur le tableau. Si vous supprimez une opération, tous les versements liés à cette opération seront annulés. Vous pouvez filtrer et afficher les transactions d'achat ou de vente par jour, mois, année ou pendant un jour spécifique. Vous pouvez également afficher les opérations de vente par le nom de la marchandise ou par le nom du fournisseur ou du client. Gestion du stock. Pour accéder à cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur l'icône Gestion stock dans la barre d'outils ou utiliser F5 sur votre clavier dans cette fenêtre. Vous pouvez suivre les quantités des marchandises disponibles dans le stock. Vous pouvez afficher les articles par nom, type, code ou quantité. Remarque, tous les produits qui ont atteint la quantité minimale sont en rouge. Gestion des clients et fournisseurs. Pour accéder les fenêtres, cliquez sur l'icône Fournisseur ou client, ou la touche F6 ou F7. Dans cette fenêtre, saisissez les fournisseurs ou clients avec lesquels vous avez des transactions de commerce. Après avoir complété les cases, cliquez sur Enregistrer. Le nouveau nom s'affichera sur le tableau ci-dessus. Dans cette fenêtre vous avez aussi la possibilité de régler les acomptes avec ce fournisseur ou client. Vous pouvez également afficher toutes leurs opérations. Ici, vous pouvez afficher les transactions avec ces fournisseurs ou clients par jour, par mois ou par année. Vous pouvez supprimer une transaction juste par un simple cocher de l'opération cible sur le tableau. Dépenses et revenus. Remarque que cette page n'est accessible que si vous êtes l'administrateur. Le programme calcule automatiquement les dépenses et les revenus.
Il calcule également les montants payés et les montants restants comme des dettes. Ces informations peuvent être filtrées et affichées par jour, mois ou année. Vous pouvez chercher un client pour connaître la situation financière avec lui. Vous pouvez aussi chercher un produit spécifique pour connaître les revenus ou les dépenses liées à ce produit. Le programme permet également de calculer la balance commerciale et connaître la valeur des bénéfices nets et la valeur des marchandises qui se trouvent dans le stock pour déterminer la valeur de la zakat. Gardez une copie de sauvegarde des données. Lors de la fermeture de l'application, le logiciel vous demande de désigner un lieu pour garder une copie des données. Il serait très rassurant si vous choisissiez à mettre votre copie de sauvegarde dans un disque externe. Flash disk par exemple. Une fois cela est fait, le logiciel créera une copie des données dans le lieu où vous avez choisi et met à jour toutes les données automatiquement. Très important, il faut jamais changer le nom du fichier des bases de données. Si vous optez pour créer votre copie de sauvegarde sur un flash disk, il serait nécessaire d'être toujours branché sur votre PC. Pour la sécurité totale de vos données, le logiciel offre la possibilité de garder une copie supplémentaire des données. Sur la barre d'outils, choisissez Données et cliquez sur Créer une copie supplémentaire des données. En faisant ceci, le logiciel vous demandera également de choisir un autre chemin pour garder cette copie supplémentaire des données. De ce fait, vous aurez deux copies de sauvegarde des données. Une par exemple sur le flash disk qui sera mise à jour automatiquement par le logiciel régulièrement après la fin du travail et l'autre peut être placée sur un disque interne qui sera synchronisé systématiquement par le logiciel chaque semaine.